vais aborder aujourd'hui, ça concerne la famille, plus lorsqu'on a un certain nombre d'enfants, parce que je l'ai déjà expliqué, on commence à avoir une grande famille à partir de 3, moi j'estime, et comment s'organiser dans la vie de tous les jours pour que ça soit vécu au mieux à partir de mon expérience. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, on ne naît pas parent, on le devient. Et je pense que tout parent fait tout ce qui est dans son pouvoir pour faire ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et que, à travers tout cela, certaines personnes vont reproduire les mêmes choses que leurs parents ont fait en pensant que c'était bien ou de manière inconsciente, même si c'était pas bien pour eux. Et certaines personnes vont en tirer des leçons de cela. C'est comme moi je l'ai dit, je pense, il y a certaines choses qui me déplaisaient et que c'était super important pour moi de ne pas les reproduire parce que je l'ai senti assez tôt que ça ne me plaisait pas. Et donc ce qui ne te plaît pas en temps normal et dont tu as conscience, tu vas faire de façon à ne pas le reproduire vis-à-vis de tes enfants, sans pour autant porter de jugement vis-à-vis de ma mère, parce qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et garder un mauvais sentiment vis-à-vis de cela. C'est pour ça que je dis en tirer une leçon, apprendre à partir de cela, et étant donné qu'on sait que ça nous a fait plus ou moins fait souffrir ou ça crée des blessures en nous, donc étant donné qu'on aime ses enfants, on va faire de façon à ne pas le reproduire. Donc et ça peut être des choses des fois tellement simples à laquelle on ne fait pas forcément attention. Ça peut être d'un comportement le plus minime jusqu'à ce que ça soit vraiment très 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 grave. Donc bien évidemment, moi j'ai une grande famille. J'ai 4 enfants. Donc quand tu es accompagné dans l'éducation, c'est-à-dire pas accompagné au loin, parce que quand tu es séparé du père, tu ne vas pas avoir la même attitude que lorsque tu vis avec la personne. Le soutien est plus fort. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on envisage de faire un enfant avec un homme, ça dépend des raisons pour lesquelles. En tout cas, moi, j'avais cette intention-là de rester avec les pères de mes enfants, même si je ne suis plus avec eux. C'est ce que je comptais faire. Mais malheureusement, les choses ne se déroulent pas ainsi. Et à ce moment-là, il faut faire ce qu'on peut pour maintenir cela. C'est-à-dire que le couple en lui-même n'existe plus, mais le couple parent doit perdurer. Un relais doit être fait. Relais d'information, relais d'un peu de tout, chercher à savoir, ou même sans qu'on cherchait à savoir, je n'hésitais pas. Pour moi, les éléments importants à laquelle le père devait savoir, je n'hésitais pas à lui en informer, comme les réunions, ou quelque chose qui m'a surprise, que ce soit de joyeux ou un problème, une difficulté, je n'hésitais pas à en faire part. Parce que pour moi, le père doit être au courant, même s'il n'est pas présent, de l'évolution
de l'enfant. Parce que surtout dans le sens où, dans le cas où l'enfant reste avec la mère le plus souvent que possible. Il doit être informé de ce genre de choses-là. Même s'il ne me le demande pas, je lui en informerai. Parce que pour moi, c'est important qu'il sache comment l'enfant grandit, qu'est-ce qu'il manque, pour que lui-même, quand il passe du temps avec l'enfant, qu'il puisse comprendre certaines choses également, ou lui-même, quand il se retrouve face à une difficulté, m'en faire part et résoudre le problème à deux. Donc, lorsque l'on va faire un enfant, l'amour va être porté pour cet enfant-là uniquement. C'est tout à fait normal. Il n'y aura pas autant de difficultés que lorsqu'on a une grande famille. Ce ne sera pas pareil. L'enfant aura cet amour-là pleinement. En plus, si l'on vit avec le père, pleinement dans le sens, il aura l'amour de la mère et il aura l'amour du père. Et malgré ça, il y a des fois, tu peux avoir un seul enfant, mais tu n'es pas assez à l'écoute, tu n'es pas assez réceptif aux demandes de l'enfant par rapport au travail, par rapport au stress, par rapport à différents éléments extérieurs. Et il faudra, comment dirais-je, faire le nécessaire pour que ça soit vécu au mieux de part et d'autre pour l'enfant, mais pour le parent également. Et quand je dis ça, c'est dans le sens que oui, j'aime mes enfants. La majeure partie du temps, parce que là c'est plus le cas, ils sont avec leur père. Ils étaient avec moi, mais j'ai le droit de prendre soin d'eux, d'avoir des moments à moi. Et qui dit prendre soin de soi, avoir des moments à soi, c'est un égoïsme sain. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants. C'est important de se retrouver, de se faire plaisir, de se faire chouchouter, de se faire câliner, de multiples manières. Ça peut être massage, machin. C'est-tu clair? Parce que même si on a décidé d'être mère, on est une femme avant toute chose. Et vice-versa pour le père aussi. Mais je pense que pour la mère est plus confrontée à ce genre de choses-là. Parce que déjà, on porte l'enfant 9 mois, même si à un certain moment le cordon ombilical est coupé physiquement, mais il ne l'est pas comment je peux dire ça, mais le lien est maintenu, hein? Et cela va dépendre du comportement de la mère, de l'éducation des parents, comment l'enfant va grandir dans de bonnes conditions. Donc prendre soin de soi, justement aussi, c'est un égoïsme sain, mais il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir bien s'occuper également des enfants. Donc lorsque tu vas avoir une grande famille, l'organisation va être tout autre. Ça demande beaucoup, il faut être prêt pour faire ce genre de choses-là, pour avoir cette grande famille. Ça ne veut pas dire que c'est une chose impossible. C'est encore plus difficile lorsque tu es une mère célibataire. Ça demande de l'organisation. Mais également, à travers tout cela, moi j'ai vu que c'était très important, même si j'aime tous mes enfants, mais que je passe des moments où quand ça se faisait de manière naturelle, que
que j'étais seule avec l'un d'entre eux, que ce soit par rapport à l'emploi du temps, ou quel que soit ce qui se produit dans le quotidien, j'ai un enfant avec moi, j'en profite pour passer du temps avec lui, pour discuter avec lui, etc., etc. Qu'il ait cette sensation d'avoir cet amour-là et non pas pour les autres, même si c'est et que les pères ou le père doit être dans cette compréhension-là. C'est super important d'avoir cet amour-là uniquement pour soi, et je le sais parce que j'ai vécu ça aussi. Donc quand tu as un bébé, hein, quand il y a un nouveau arrivé dans la famille, c'est très important de faire participer les autres, qu'ils ne se sentent pas à l'écart, un peu de leur faire participer hein, à l'échange qu'il y a entre ce bébé-là. C'est pour ça que j'ai toujours voulu, ça ne s'est pas produit. Si j'avais la possibilité, j'aurais aimé accoucher à mon domicile, alors que c'était une chose qui se faisait avant. Ça permet de faire participer toute la famille. Même si on a besoin, la première fois, le fait d'être à l'hôpital, ou en clinique, du moins, ça a été bénéfique pour la première fois pour moi. Parce que j'avais besoin de me retrouver avec mon bébé et de savoir comment m'en occuper. C'est une première, même si je sais comment m'en occuper, parce que j'ai vu mes frères et sœurs, j'ai vu des personnes, etc. Mais quand tu te retrouves face à cela, c'est tout autre chose. Tu essayes de prendre le maximum d'infos afin de bien t'occuper de ton bébé au mieux. Et si la clinique, l'hôpital laisse partir la mère avec l'enfant, c'est qu'elle a la faculté de bien s'en occuper par la suite. Et si on peut faire participer toute la famille au mieux, donc à ce moment-là, si c'est dans une clinique, quand les frères et sœurs viennent, qu'ils puissent voir leur petit frère ou leur petite sœur, leur faire participer, leur faire porter le bébé, même si on fait attention parce que quand ils sont trop petits, hein, peut-être qu'ils peuvent avoir des gestes brusques, c'est pas de leur faute. Hein. Leur expliquer gentiment, c'est un bébé, il faut faire attention. Tu peux lui faire mal, il faut avoir des gestes doux. C'est comme les animaux, si tu n'as pas envie de te faire griffer ou un truc comme ça, il ne faut pas tenir le chat de n'importe quelle manière et tout. Ben non. Il faut faire attention au bébé, il est tout petit, il est tout jeune. Lorsque tu vas crier après l'enfant, il ne va pas comprendre. Parce que lui, il veut bien faire. Il ne sait pas comment c'est. Et malgré des fois que tu fais toutes ces choses-là, penser, est-ce que tu penses, je parle de tout, est-ce que tu penses que l'enfant ne va pas constater que tu t'occupes plus du bébé que lui-même? Oui, il va le ressentir. Et c'est tout à fait normal parce que le bébé ne peut pas se débrouiller tout seul. Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Si personne ne s'occupe de lui, il ne peut pas se débrouiller. Il a faim, il faut que la mère lui donne à manger, ou le père. Quand tu l'allaites, parce que moi j'ai allaité, plus ou moins longtemps, des fois jusqu'à l'âge de 2 ans pour certains. C'est la mère qui allaite, il faut s'en occuper. Ben oui, hein. Le père là, il ne peut pas prendre le relais quand c'est l'allaitement. Quand c'est le biberon,
Le père peut prendre le relais. Comme ça, le père prend le relais, là, à ce moment-là, tu t'occupes des autres enfants et tout et tout. Mais pour ça, pour changer l'enfant, par contre, le père peut prendre le relais. Mais ça, c'est de l'attention encore. Ah ouais, maman, elle donne tété, elle donne le sein, elle change ses couches, elle le baigne, elle le câline, il pleure, il demande beaucoup d'attention, elle le fait dormir, et moi, même si on fait participer l'enfant, mais moi j'ai pas autant d'attention. Mais l'enfant a besoin de cette attention-là, et je l'ai expliqué. Quel style d'amour que c'était aussi, ça ne vient pas à l'esprit. L'attachement, c'est l'attachement. Heureusement, hein, parce que mine de rien, tu t'imagines, hein, ton bébé demande autant de choses et puis tu te dis ah non, hein, je m'en occupe pas, il faut que je m'occupe des autres. Le pauvre. Voilà. Et ça va se ressentir à chaque fois. Pour ma deuxième, elle a senti ça. Alors quand il y a un grand écart d'âge et que tu t'attendais pas qu'il y ait un frère ou une sœur, même si tu souhaitais quand même en avoir, mais que tu vois que toute ton attention, l'attention de maman a été portée sur toi pendant de nombreuses années. Et puis voilà, il y a le frère ou la sœur, maman, elle me capte plus ou à peu près. Ouais, ça se ressent quand même, ça fait mal un peu. Et pourtant, en tout cas, c'est vrai que c'est pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des préférences. Ça aussi, c'est pas quelque chose à faire, les préférences. Mais moi, j'aime tous mes enfants. Je les aime tous. Et le frère ou la sœur va toujours se dire que pour le bébé, le dernier, j'ai porté plus d'attention, mais moi, j'estime avoir porté plus d'attention à ma première. Mais elle n'a peut-être pas conscience de ça. Moi, j'estime que j'ai plus gâté. Mine de rien. Mais vraiment, hein, il y a des choses que... J'ai fait des erreurs, mais je ne le regrette pas. J'ai acheté beaucoup de jouets, elle n'a pas joué avec, des tas de doudous, elle n'a pas... J'ai fait un tas de petites erreurs, et puis par rapport à ça, ça m'a servi. Je me suis dit, non, je ne vais pas acheter de jouets. Après, je me suis renseignée dans un livre de psychologie. 3 jouets sur un tapis, et même quand il grandit, c'est amplement suffisant. L'enfant n'a pas besoin d'énormément de jouets. Et mine de rien, c'est avec l'évolution que les choses se sont produites comme ça, parce qu'avant, les enfants, ils avaient pas autant de jouets, et ce, même si ils n'avaient pas forcément les moyens pour s'acheter, c'est pas tous les enfants qui avaient le moyen de s'acheter ça. Et leur moyen de s'amuser était plus intéressant qu'avant. Et mine de rien, c'était à l'extérieur. Parce que je me rappelle, mes enfants, ils me disaient souvent ça. Ils ont la télé, ils ont Internet, ils ont les jouets. Maman, nous sommes libres. Il ne faut pas s'en vouloir. Justement, si tu t'ennuies, c'est bien. C'est bien que tu t'ennuies. Comme ça, ça te permet de savoir te trouver autre chose. Moi, je leur disais ça. Ben oui. Trouvez, mine de rien, vous avez tout à votre disposition, vous vous ennuyez, eh bien, allez jouer dehors, trouvez quelque chose à laquelle vous pouvez vous amuser, développer votre imagination. Ça fait du bien aussi, s'ennuyer. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui à Dédou.